Ravi de vous compter parmi les nôtres. Vous êtes sur Africa 24 et vous regardez Décryptage qui reçoit aujourd'hui le révérend Charles Rollin Ombang Ekat, administrateur, directeur général de la Regional Bank. Avec lui, nous aborderons la question du faible taux de bancarisation en zone CEMAC et celle du défi de l'accès au système et moyens de paiement au sein de la zone CEMAC. Révérend Charles Rollin Ombang Ekat, administrateur directeur général de la Regional Bank. Bienvenue sur Africa 24. Dans le cadre de votre partenariat avec l'IFC en 2023 qui vous a accordé un prêt d'un montant de 3 milliards de francs CFA pour aider la Regional Bank à octroyer davantage de prêts aux particuliers et aux PME avec un accent tout particulier sur les femmes et les PME détenues par ces dernières. Dans un contexte où moins de 25% du financement accordé est spécifiquement destiné aux femmes et aux entreprises dirigées par elles, quelle est aujourd'hui la rentabilité de cette initiative sur les différentes PME qui en ont bénéficié? Merci déjà de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, nous avons contracté avec IFC et le montant, comme vous le dites, est de 3 milliards. Bien sûr qu'avant que nous ne puissions commencer avec contracter avec IFC, nous financions déjà les TPE, c'est-à-dire très petites entreprises, et les moyennes entreprises, les ME et même les PME. Donc IFC vient maintenant pour renforcer cette capacité, de sorte que les entreprises que nous devrions financer puissent bénéficier des avantages en termes d'augmentation d'accessibilité. Parce que, vous savez, les PME, c'est la tranche, un peu comme on peut dire, l'une des tranches les plus risquées dans le domaine. Donc, et quand on parle risque, ça veut dire que le taux peut être un peu plus élevé. Alors, lorsque nous contractons avec IFC, nous pensons que nous apportons des financements à des taux qui sont acceptables, c'est-à-dire des taux de sortie qui permettent donc à ces entreprises de pouvoir bénéficier à des taux vraiment acceptables et leur permettant effectivement de connaître une croissance. Mais il n'y a pas que les questions de taux. Parce que nous finançons quand même sur la base de certaines règles. La promotion de la lutte contre la destruction de l'environnement. Donc c'est un programme qui aide aussi les PME à comprendre comment elles peuvent s'impliquer effectivement au respect de la nature, au respect de l'environnement. Parce que nous n'allons pas financer des projets qui détruisent l'environnement, non, nous essayons de sensibiliser. Donc ça, c'est un gain réel. Et vous savez, la plupart des PME, quand on parle là de changement climatique, ça ne leur dit pas grand-chose. Mais lorsque maintenant nous avons un tel projet, notre partenariat fait que nous puissions les impliquer dans le cadre du respect de l'environnement. Ça, c'est un autre gain. Et maintenant, en plus de cela, il y a le renforcement de capacité de ces PME. Parce qu'il faudrait les encadrer, renforcer pour que ces PME parviennent effectivement à faire le remboursement. Parce que ce financement, c'est un prêt que nous remboursons. Donc, nous devons préparer les entreprises à être plus solvables dans la gestion pour pouvoir rembourser ce qu'il faut. Donc, voilà autant de gains que j'estime que les PME reçoivent lorsque nous leur apportons les financements. L'Afrique centrale présente un taux de bancarisation nettement inférieur à celui des autres régions d'Afrique subsaharienne. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour promouvoir une plus grande inclusion financière dans cette sous-région? La régionale est effectivement au centre de l'inclusion financière à deux titres. Le premier élément, c'est nous parlons aujourd'hui davantage de ce que j'appelle l'inclusion capitalistique. Vous êtes sans ignorer que la régionale est l'une des rares banques, la Regional Bank, l'une des rares banques, la première à être cotée en bourse. Alors, quand on est coté en bourse, nous avons aujourd'hui plus de 26% des investisseurs dans la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale qui sont investisseurs à la régionale. Tous ces gens-là sont de plus en plus désormais bancarisés.
Donc nous estimons que plus les gens vont rentrer dans le capital, c'est-à-dire que les petits épargnants, plus ils rentrent dans le capital des banques, plus ces épargnants ouvrent des comptes dans les banques. C'est le premier point stratégique. C'est pourquoi la régionale aujourd'hui a un actionnariat populaire. C'est une stratégie pour leur permettre d'être bancarisés. La deuxième chose, un élément fondamental, c'est dans le positionnement de la régionale. Alors la Régionale Banque se positionne aussi comme la première banque agro-pastorale du pays. Vous imaginez que nos pays ont conçu un système bancaire où on exclut la grande partie de la population. Nous avons 60% qui sont dans l'agro-pastoral, mais qui ne peuvent pas accéder facilement au système bancaire classique. La régionale donc vient résoudre ce problème en se positionnant dans le secteur agro-pastoral afin que effectivement les agriculteurs, les éleveurs, tous les producteurs puissent être bancarisés. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'agriculteurs qui se retrouvent au sein de la régionale et nous comptons avec les partenaires. Vous savez, notre stratégie agro-pastorale, nous sommes le guichet unique de l'agriculture, donc un écosystème de services financiers et non financiers pour l'agro-pastorale, de sorte que désormais, dans notre pays, lorsque quelqu'un pense faire l'agriculture, il pense d'abord à aller à la Régionale Banque. Donc, à partir de ce moment, vraiment, nous comptons bancariser en termes de millions de personnes. Voilà deux points principaux en dépit de tout ce que nous pouvons faire, la mise en place, parce que pour faire l'agri-banking, c'est vraiment un ensemble de produits. C'est des produits qui sont orientés vers toutes les cibles, agri-élite, agri-diaspora, agri-youth, agri-women, ainsi de suite, des packs qui sont faits. Donc, c'est vraiment un élément qui permet de bancariser parce que tout le monde y trouve son compte. Comment envisagez-vous de rendre plus accessibles les systèmes et moyens de paiement dans la zone bancaire pour favoriser l'inclusion financière et quels partenariats stratégiques comptez-vous établir avec les opérateurs de téléphonie mobile et les fintech pour atteindre cet objectif? La Régionale Banque a apporté sa part de solutions. Nous avons en fait un mécanisme de paiement que nous appelons Anana Money. Anana Money, c'est bien sûr un wallet qui permet aux gens de faire des transactions. Anana, parce que nous, on est orienté agriculture. Donc, tous les agriculteurs se retrouvent et comprennent que c'est l'ANA, leur part d'argent. Donc, ça, c'est un élément important pour que les gens puissent avoir des facilités transactionnelles. Bien sûr, les autres systèmes existent, c'est-à-dire que les problèmes de cartes, les autres moyens de paiement, les chéquiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous insistons sur le fait qu'aujourd'hui, la régionale a Anana Money qui facilite les transactions, les paiements, que ce soit en ville ou en milieu rural. Voilà. Malgré leur poids dans les économies locales et en dépit de leur rôle moteur en termes de développement, les PME ont un accès très limité au marché des financements, particulièrement en Afrique subsaharienne. D'une part, le taux de pénétration bancaire en Afrique subsaharienne est très faible et le total des actifs bancaires ne s'élève qu'à 32% du PIB du continent et les crédits au secteur privé ne constituent que moins de la moitié de ces actifs. Quels sont les outils que vous pourriez adopter pour améliorer l'état de financement des PME sur le continent? Lorsqu'on parle de l'agriculture, c'est un secteur. Et lorsqu'on parle des PME, en tant que tel, les PME ne sont pas un secteur. Il y a des PME agricoles, les PME dans l'élevage, les PME dans l'industrie. Donc, en fait, dans le cadre de la stratégie de la régionale, on parle de l'agriculture, mais il y a les PME agricoles. Et en plus de cela, bien sûr, la régionale ne fait pas que l'agriculture. La régionale fait la banque classique. Et à cet égard, donc, nous aidons les PME à travers toute une stratégie, notamment la stratégie d'avoir des agences spécialisées. Tout comme en agriculture, nous avons innové pour avoir une agence spécialisée, des agences spécialisées qui ne font que de l'agriculture. À l'intérieur, on y rencontre des banquiers, des agriculteurs qu'on a formés et qui sont devenus des banquiers. De l'autre côté, pour les PME, nous avons aussi des agences spécialisées. De sorte qu'effectivement, celui qui rentre là-dedans peut être accompagné de bout en bout
a dit que nous parlons là des chaînes de valeur. Ce qu'il est en train de faire, on l'accompagne et dans les alliances spécialisées PME, ils trouvent leur compte là-dedans et c'est notre stratégie pour pouvoir promouvoir les PME. Nous promouvons aussi les PME, même dans le cas de l'épargne, en leur proposant des produits, notamment aussi en matière de réduction des questions de garantie. Vous savez, aujourd'hui à la régionale, il y a des mécanismes où les gens empruntent de l'argent sur la base des flux financiers. Ça veut dire que quoi, ils peuvent créer, ils peuvent avoir un cash collatéral progressif. Ça fait que d'entrée de jeu, on ne leur demande pas le titre foncier. Voilà, on peut les accompagner. Nous faisons la promotion, par exemple, en mettant en place des guichets périodiques de banque, ce qu'on appelle les GPB. Donc, et ensuite, on finance à partir des stocks. Par exemple, une PME qui a un stock, on peut regarder la valeur de son stock et sur la base de ce stock, on peut lui donner donc un crédit. Donc autant de mécanismes qui sont là pour que les PME parviennent à trouver un bon moyen de se faire financer. Révérend Charles Rollin Ombang Ekat, administrateur directeur général de la Régionale Banque, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site www.africa24tv.com, sur nos réseaux sociaux et sur l'application MyAfrica24.